Alors, une petite révision de la fonction quadratique. Donc, on va voir ici les trois formes de la règle. On a la forme canonique, la forme générale et la forme factorisée. Pourquoi on a trois formes? Et chaque forme dans les problèmes va servir à trouver quelque chose. Si vous remarquez la canonique, donc on a directement accès au sommet. Donc, le sommet, c'est H et K. Pour la générale, on va avoir accès directement à l'ordonnée à l'origine parce que lorsque tu vas remplacer x par 0, ça va donner directement c. Pour la dernière ici, mais on voit les zéros, x1 et x2, donc mes zéros sont tout de suite là, je peux les trouver. Ok? Donc, dépendamment dans le problème, qu'est-ce que je cherche, je peux utiliser, je peux choisir la meilleure règle pour trouver ce que je cherche. Alors, concernant les zéros ici, donc un petit rappel pour les zéros. Donc l'année passée, on a vu que pour trouver les zéros, donc on va faire a fois x moins h exposant 2 plus k égale à 0. On va soustraire k des deux côtés et ça va me faire a fois x moins h exposant 2 égale à moins k. Lorsque je viens diviser par a des deux côtés, j'obtiens x moins h à la 2 égale à moins k sur a. Et là, j'ai besoin de faire la racine carrée pour trouver mes zéros. Donc, il y a une condition ici. Cette valeur, elle doit être positive. Et pour que cette valeur soit positive, il faut absolument que le K et le A n'aient pas le même signe. Il faut que K positif, A négatif ou le contraire. Sinon, les zéros n'existent pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zéro. Donc, si c'est le cas, mais on vient faire x moins h égale plus ou moins la racine carrée de moins k sur a. Et finalement, on vient ajouter h de chaque côté. Voilà. Et x1 et x2, dans ce cas-là, c'est h plus ou moins la racine carrée de moins k sur a. On va juste les remplir dans le tableau. Alors, x1, x2, donc c'est h plus ou moins la racine carrée de moins k sur a. Pour l'ordonnée à l'origine, mais c'est f de 0. On n'a qu'à remplacer le x par 0 pour trouver la valeur. Dans la forme générale ici, comment on trouve le sommet? Donc, le h, c'est moins b sur 2a. Et pour trouver le k, mais on vient juste remplacer le h dans la fonction. Donc, k égale à f de h. Pour les zéros, il faut d'abord calculer le discriminant. Donc, b à la 2 moins 4a, c. Et là, on va avoir trois cas possibles. Donc, il peut être positif, nul ou négatif. Donc, pour qu'on aille de 0, il faut absolument que le discriminant est positif. Et dans ce cas-là, x1 et x2, c'est moins b plus ou moins le discriminant, soit b à la 2 moins 4ac, divisé par 2a. Dans la forme factorisée, pour trouver le h, donc le h, il va tomber toujours au milieu par rapport à x1 et x2. Donc h est égal à x1 plus x2 divisé par 2. Et on trouve par la suite le cas qui est toujours f de h. Concernant l'ordonnée à l'origine, mais c'est toujours f de 0. Voilà. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on voit ici la parabole, on voit tout de suite qu'il y a le sommet qui est 4 et 5. Donc, c'est sûr, ici, je vais choisir la première forme. Admettons que le sommet n'est pas clair et j'ai pas vraiment des coordonnées qui sont mentionnées dans le problème et que c'est plutôt les zéros qui sont mentionnés, mais je peux aller trouver la règle avec la forme factorisée. OK? Donc, si on utilise la forme canonique, je peux mentionner le h et le k ici pour m'aider. Alors, f de x est égal à fois x moins h, le h ici c'est 4, exposant 2 plus 5. OK? Alors, trouver la règle, c'est-à-dire trouver tous les paramètres. Là, on voit qu'il faut trouver le a. Et pour trouver le a, donc, je choisis un point qui est mentionné ici, 3 et 2. Donc, ça sera mon x et ça, c'est mon y, f de x. Et je viens remplacer ici par ces valeurs-là pour trouver le a. Alors, 2 est égal à fois le x ici, c'est 3, moins 4 exposant 2 plus 5. 2 est égal à fois 3 moins 4, c'est moins 1 exposant 2 plus 5. 2 est égal à, donc moins a à la 2, ça fait 1 fois a, ça fait a, plus 5.
Je viens soustraire 5 avec la balance pour trouver la valeur de A. 2 moins 5, ça fait moins 3, est égal à A. Et je viens finalement le remplacer dans la règle f de x est égal à moins 3 multiplié par x moins 4 exposant 2 plus 5. Voilà.